Alors, nous sommes toujours donc dans les chapitres sur les fléaux dans l'Apocalypse. C'est pas très rigolo à lire, mais voilà, il faut donner quelques critères pour les expliquer à l'intérieur donc de cette grande victoire du Christ. Donc, il y a des catastrophes historiques ou naturelles qui semblent frapper tous les hommes, les serviteurs de Dieu comme les impies. Donc c'est un peu étonnant pour dire, mais Seigneur, si ça frappe aussi bien les bons que les méchants, c'est pas très intéressant, quoi. C'est pas juste. En 7.3, donc, il y a marqué ceci: attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres que nous ayons marqués au front les serviteurs de notre Dieu. Donc il y a une manière de dire, oui, il y a des fléaux qui doivent marquer tout le monde, qui doivent, on peut dire, être des fléaux pour tout le monde, enfin, emporter tout le monde, enfin, rendre tout le monde victime, frapper tous les hommes, mais quand même, attendez qu'il y a des serviteurs de notre Dieu là-dedans. Donc il y a une distinction. Donc c'est bizarre, parce que s'il y a une distinction, normalement, les serviteurs de Dieu ne doivent pas être frappés par le fléau. Oui, mais en fait, ça concerne tout le monde quand même, parce qu'on est tous solidaires déjà, les hommes, et que Jésus lui-même est celui qui s'est rendu solidaire de tous les fléaux, alors que lui est un serviteur de Dieu par excellence. Donc c'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on doit être exempté des fléaux. D'une part parce qu'on contribue à cette solidarité du péché. Jésus lui était exempt de tout péché, nous on ne l'est pas, donc on doit participer d'une certaine manière. Et puis aussi le fait que il n'y a pas que les fléaux matériels, justement, qu'il y a une dimension spirituelle qui fait que fléau pas fléau, c'est-à-dire subir du mal physique ou subir pas subir, ce n'est pas le problème est plus profond. C'est-à-dire le problème est, est-ce que je vais être du côté de la grâce de Dieu et serviteur de Dieu, ou est-ce que je vais être du côté de Satan, quoi. Et donc la différenciation, elle n'est pas visible, mais elle est là. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont serviteurs de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ce critère est répété explicitement en 9.4. En 9.4, il est dit ceci: on leur dit, donc aux anges du mal, là, bon bref, on leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu. Donc justement, ceux qui sont serviteurs de Dieu, comme au chapitre 7, verset 3, il était question là. Donc, le fléau ne va concerner que ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu, c'est-à-dire les gens marqués du sceau de la bête, quoi. Mais là aussi, c'est difficile à manipuler comme argumentation, parce que ça voudrait dire, ah bon, alors il n'y a que les méchants qui vont subir les fléaux. Non, puisque tout le monde va subir les fléaux. Mais en fait, on ne parle pas que du fléau matériel, moral, ou même physique, enfin physique ou même moral, on parle d'un fléau pire, quoi, hein, qui est finalement être du côté de Dieu, dans la grâce de Dieu, ou être déjà, on peut dire, en enfer, du côté de Satan, quoi. Et donc ces 5 et 6e trompettes, donc ce chapitre 9, là on est en 9.4, hein, donc il y a quand même ceux qui portent sur le front le sceau de Dieu, donc ceux-là on ne les touche pas, et puis ceux qui ne le portent pas sur ce sceau, le sceau de Dieu donc sur leur front, c'est-à-dire le baptême en fait, hein, au baptême on marque d'un sceau sur le front, hein, donc c'est une manière de parler de la façon dont on est en état de grâce. Donc là aussi c'est pas que le baptême matériellement, mais tous ceux qui en tous les cas spirituellement leur âme appartient, enfin est marquée par le sceau de Dieu. Donc l'application la plus simple et la plus directe, c'est en effet le baptême. Donc ça semble dire ça semble dire que seuls les impies, donc pas les non baptisés, mais ceux qui, tout en ayant été baptisés, ont renié leur baptême, hein, ceux qui ont effacé ce sceau par leur propre force, enfin par la force de Satan, parce que c'est Satan qui peut arriver à effacer le sceau de Dieu, ou disons le maculer, ou le détruire. Enfin, il ne peut pas l'enlever puisqu'il est indélébile, mais il peut le transformer. On peut dire comme il y avait une croix, eh bien on peut la gammer, cette croix. Donc mettre une croix gammée à la place de la croix, quoi. Hein.
Donc c'est une image parlante ça pour nous, hein, de dire voilà, on peut mettre le sceau du diable à la place du sceau de Dieu, transformer le truc quoi. Bon. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc que cette enfin, je lis ce que j'ai écrit là. Donc, les 5e et 6e trompettes, donc du chapitre 9, semblent dire que seuls les impies, seuls ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu, donc, vont subir les horribles sauterelles et les 200 millions d'horribles cavaliers démoniaques qui vont être décrits donc, dans ce chapitre 9. 200 millions quand même, hein, c'est quand même un sacré paquet. Des sauterelles, quoi, un nuage de sauterelles horribles, toutes démoniaques, là, qui, on pourrait dire, envahissent l'air et noircissent le soleil d'un bon tiers, justement, parce que comme un nuage de sauterelles, un nuage, ça cache le soleil aussi. Donc, imaginez un nuage de sauterelles qui finit par obscurcir la terre. Donc, nous sommes dans ce monde-là, envahis par ces 200 millions d'horribles cavaliers, là. Mais, on peut dire, seuls ceux qui sont du côté de Satan, donc, se font marquer par sont victimes de ça. Tout en disant, mais ceux qui gardent le sceau de Dieu, sont aussi en combat terrible contre cette armée du mal, ces horribles sauterelles et ces 200 millions de cavaliers. Donc, j'ai pas le temps de lire, je prends pas le temps de lire, peut-être ce serait bien, mais c'est vrai que c'est pas très rigolo à lire, quand même, ces bestioles apocalyptiques, là. Peut-être le chapitre 9, c'est le pire, hein, de tous les livres, de tous les chapitres de l'Apocalypse, pour décrire les monstruosités, on peut dire démoniaques, hein, qui sont le combat, finalement, pas seulement matériel, bien sûr, mais surtout spirituel, dans lequel nous sommes, et qui se durcit au fur et à mesure que le temps avance. Et donc, on peut comprendre derrière les lignes, hein, entre les lignes, si vous voulez, qu'il y a, oui, une distinction à faire entre les serviteurs de Dieu, d'une part, et les serviteurs de Satan, d'autre part, même si l'application des fléaux, c'est pas très clair, puisque finalement, quand il se passe une inondation terrible ou un tremblement de terre terrible, qu'on soit juste ou qu'on soit pas juste, tout le monde pâtit. Mais donc ça c'est au plan matériel. Mais c'est vrai qu'après au plan spirituel, je parlais tout à l'heure des gens qui vont voir des voyants et des voyantes, et que il se trouve que finalement, leur âme s'ouvre à croire à des choses sataniques, parce qu'on leur dit demain tu vas gagner 3 millions d'euros si tu fais ci ou ça, ou je sais pas quoi, enfin bref, des prophéties à la Satan, c'est-à-dire des déductions que Satan peut faire de l'avenir, parce que Satan ne connaît pas l'avenir, mais il peut le déduire avec la masse d'informations qu'il détient. Mais voilà, donc il peut pour ça donc tromper, en effet. Il y a certains horoscopes qui se vérifient parce qu'effectivement Satan annonce des choses qui vont se passer parce qu'il l'a déduit, mais il n'en sait rien, par principe. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Mais voilà, Satan singe. Hein, et donc, bref, des gens peuvent se faire avoir facilement, donc des gens qui ne sont pas en état de grâce et qui vont voir des choses qui ouvrent leur âme à Satan, et du coup, Satan prend pied, ça ne veut pas dire qu'ils sont tout de suite possédés, mais il prend pied davantage dans leur âme. Tandis que quelqu'un qui est en état de grâce, donc s'il va voir ses voyants et voyantes, il perd l'état de grâce, c'est sûr, parce qu'il commet un péché contre la foi, parce qu'il va croire en autre chose qu'en Jésus-Christ. Et ça peut être grave, mais il peut ne pas commettre un péché au point de laisser Satan empiéter sur sa vie, quoi. Enfin bref, chaque âme est un chemin, et ça reste assez invisible et mystérieux, mais c'est pour vous dire que ceux qui sont en état de grâce, je prendrais plutôt que l'exemple de quelqu'un qui va volontairement vers de l'ésotérisme, donc va volontairement s'ouvrir à des choses démoniaques, quelqu'un qui subit des malédictions, par exemple. Donc il y a des sorciers et des sorcières qui sont payés par d'autres pour envoyer des malédictions sur d'autres. Et il se trouve que ça marche, parce que Satan a une marge de manœuvre, ça marche selon une marge de manœuvre permise par Dieu, et que celui qui subit cela, s'il est en état de grâce, il va souffrir, mais il va rester du côté de Dieu, et finalement, ça ne va pas lui faire vraiment du mal. Au contraire, ça va durcir l'épreuve peut-être, mais lui donner du mérite pour croître en grâce. Donc finalement, le fléau, là,
ne vient toucher, en ce sens-là, que c'est ce que dit chapitre 9, verset 4, là, vous ne pouvez pas toucher ceux qui sont marqués au front du sceau de Dieu, parce que l'état de grâce les protège. Et même si la malédiction a un effet, elle n'aura un effet que finalement qui va servir à un plus grand bien. Enfin bon, donc il y a de quoi réfléchir là-dessus. À travers quelques lignes qui ne sont pas très claires, on peut dire, mais voilà, est-ce que tout le monde va subir les fléaux? C'est pas juste. Oui, mais non, parce que c'est pas exactement ça qu'il faut. Enfin, faut réfléchir un peu plus avant. En tous les cas, on comprend, comme on l'a lu tout à l'heure à la fin de ce chapitre 9, que les impies, eux, plus ils sont marqués par Satan et plus ils subissent des fléaux, finalement, plus ils deviennent sataniques. Donc, voilà. Les hommes échappés à l'hécatombe de ces fléaux ne renoncèrent même pas, ils auraient dû, dit le texte, hein, enfin, l'auteur dit, ils ne renoncent même pas à leurs œuvres donc au verset 21, de meurtre. Donc la culture de mort, hein, elle est terrible, hein, aujourd'hui, c'est un fléau terrible. Leur culture de mort, là, à leur sorcellerie, donc ces officines qui ont pignon sur rue maintenant un peu partout, et tout le monde suit ces trucs-là, hein, donc tout le monde de plus en plus se laisse bouffer par le maître du mensonge, là, le père du mensonge, et qui s'introduit de plus en plus dans leurs âmes pour les rendre de plus en plus esclaves. Donc ils ne renoncent pas à leur meurtre ni à leur sorcellerie, donc c'est bien typique de notre temps, ça, hein. Si on veut lire des signes des temps, on voit combien la sorcellerie est quelque chose qui domine incroyablement, enfin qui se développe terriblement là. Toute cette manière d'avoir un culte à Satan, carrément. Il y a des gens qui ont du culte à Satan, quoi. Ni leur débauche, donc l'impureté, le fleuve, la croûte, on peut dire, infecte et répugnante d'impureté, ou pour prendre une autre expression plus apocalyptique, là, enfin plus dans l'Apocalypse, la coupe de la fureur de la luxure, par laquelle Satan, ou l'ange satanique là, de l'impureté, a rendu ivrogne, a porté à l'ébriété l'ensemble de cette humanité. Ni leur débauche, donc, ni leur rapine, donc là, cette manière aussi d'être des voleurs, des truands, des pourris, des menteurs, bref. L'humanité, donc, qui s'est de plus en plus donc, devenue horrible sauterelle, comme ces démons donc, qui les ont finalement rendus tels. Enfin, je suis en train de dire qu'il y a la description des sauterelles, et puis finalement les hommes, mais les hommes deviennent eux-mêmes aussi horribles, même si c'est pas visible et c'est pas décrit, c'est décrit au sens de dire oui, il y a meurtre, sorcellerie, débauche et rapine. Donc c'est quand même pas très joli à voir. Et puis donc pour dire voilà, tout ça c'est de l'idolâtrie en plus, on nous dit au verset 20. Enfin bref, donc on peut dire voilà, il y a tous ces fléaux et que d'un côté donc les impies, ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu, ne vont pas se convertir de ces fléaux, mais vont s'endurcir dans cette position-là donc que je viens de décrire, enfin qui est au verset 21. Et tandis que on le suppose, on peut se dire, bah finalement, qu'est-ce que vont devenir pendant ce temps-là les serviteurs de Dieu? Donc ceux qui sont marqués au front du sceau de Dieu. On suppose qu'ils vont rester donc dans la constance, comme au chapitre 1, verset 9, il dit « Moi, votre frère, là, dans l'épreuve, oui, l'épreuve au milieu de tous ces fléaux, parce que cette épreuve, elle nous traverse en particulier par la persécution du fait que nous témoignons du Christ. Témoin, c'est le mot qui a donné le mot martyr. Donc, nous sommes dans une épreuve au milieu des impies, de plus en plus terrible, nous aussi, nous avons un fléau à nous, on peut dire, qui est la persécution. Et donc, on a des fléaux, mais on a donc l'épreuve, la royauté d'avoir ce sceau sur le front, on peut dire le sceau royal, quoi, hein, et la constance. Donc il va falloir, donc d'un côté les impies s'endurcissent, et de l'autre côté, on peut dire les justes s'endurcissent aussi, se durcissent le cuir aussi, comme dirait Jésus aussi, enfin comme dirait Isaïe à propos de Jésus, et Jésus est cité ainsi dans l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 51 ou un truc comme ça là. Vers la fin du chapitre 9 de Luc, il est dit « Jésus durcit son visage », en citant donc Isaïe, pour aller à sa passion. Donc pour se dire « Je vais m'opposer aux impies, mais je vais rester le visage dur comme pierre », au sens de dire « Je ne résisterai au mal et à ceux qui me crachent dessus, à ceux qui m'arrachent la barbe, que par le fait que je reste impassible.
tout en étant souffrant, mais je vais rester un dur à cuire, on peut dire, au sens là, on peut dire inatteignable, au sens je vais continuer à rester fidèle à Dieu, quoi. Vous avez cette opposition-là que je viens de faire, on la lit au chapitre 22, donc vers la fin, là, verset 11. Verset 11, donc, que le pécheur s'endurcisse dans son péché, puisqu'il y tient tant, et que l'homme souillé, donc par ses débauches et par ses sorcelleries, tout ça, là, qu'il continue dans sa souillure, puisque ça lui plaît tant. C'est-à-dire chacun s'endurcit dans ce qui lui plaît, quoi. Mais que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Donc il y a, on peut dire, ce clivage à voir entre l'endurcissement, on peut dire, dans le mal d'un côté, et l'endurcissement au sens, disons, le fait d'être un plus grand résistant dans l'épreuve, la constance dans le bien de l'autre côté. Ça va ce que je dis là? C'est pas trop compliqué? Donc il y a ça, on peut dire, quand on lit, voilà, il y a ceux qui sont serviteurs de Dieu, donc c'est ce que j'ai lu tout à l'heure dans le chapitre 7, verset 3, là. Hein. Attention, il faut, attendez pour malmener tout ça, là, il faut qu'on marque au front les serviteurs de Dieu. Pour dire ça, c'est ce qui se fait dans l'histoire, et ceux qui sont marqués, donc, nous, spécialement par le baptême, donc, il y a ceux qui portent sur le front ça, et puis il y a ceux qui ne le portent pas, hein, donc au chapitre 9, verset 4, donc je l'ai lu aussi, hein, et attention, vous en prenez seulement aux hommes qui ne portent pas sur le front le sceau de Dieu. Donc, à interpréter, comme je dis, non pas au sens purement matériel, mais à un sens plus spirituel et qui demande réflexion. Mais qui fait quand même qu'il y a deux sortes de gens, quand même. C'est-à-dire, d'un côté, le pécheur, qu'il pêche, l'homme souillé, qu'il se souille, tandis que l'homme de bien, qu'il devienne meilleur, et le saint, qu'il devienne plus saint. Donc, voilà, sur cette terre, on peut dire, on est en train de faire son choix. Chacun est en train de faire son choix pour dire soit de plus en plus souillé, soit de plus en plus pur. Sans se prendre pour impur, parce que quelquefois on peut devenir pur et dur. Ça va pas du tout. Il faut devenir pur et doux, comme Jésus. Je lis ça aussi pour ce qui est des serviteurs de Dieu, parmi ceux qui suivent l'agneau. Donc l'agneau doux et humble de cœur. Hein. Jésus, donc, au chapitre 14, verset 4, vous avez ceux qui chantent le cantique de l'agneau, qui sont rachetés par Dieu, donc les rachetés par le sang du Christ, hein, et ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes. Donc ça parle que des hommes, là, mais on peut dire l'autre chose, enfin voilà, ne se sont pas souillés dans l'impureté, ou s'ils l'ont fait, comme Marie-Madeleine, dont on a parlé ce matin à l'Évangile, là, elle a été délivrée de 7 démons. Donc on peut toujours s'être purifié par le sang de l'agneau. Donc ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Jamais leur bouche ne connut de mensonge. Donc le contraire de tous les hommes de mensonge. Ils sont immaculés. Donc on peut dire qu'ils sont allés de pureté en pureté, de hauteur en hauteur, à suivre l'agneau. Il a suivi l'agneau aussi sur la croix. Hein. Il ne s'agit pas d'échapper au fléau de la persécution. Il s'agit d'y aller tout en restant pur, c'est-à-dire et doux, c'est-à-dire dans la charité, dans l'humilité, dans la pureté du cœur, pour dire mais le mal ne me gagnera pas, le cœur, je resterai bon, quel que soit le mal. Donc il n'y a que Jésus qui arrive. Hein. Sans moi, vous ne pouvez rien faire de tout ça. Mais voilà, quand on est du côté de Jésus, quand on est marqué justement par ce sceau, ou quand on est de ceux qui suivent l'agneau, hein, ils suivent l'agneau, hein, il est dit ici, chapitre 14, verset 4, et je relis au chapitre 7, que j'ai évoqué tout à l'heure, verset 17 aussi, il y a un petit peu la même figure là qui est représentée, qui représente à la fois donc ceux qui sont déjà au ciel, mais que ceux qui sont encore en train de marcher sur terre. Au verset 17, donc du chapitre 7, il est dit « Car l'agneau qui se tient au milieu du trône, donc au ciel si vous voulez, sera leur pasteur. » Donc à la fois il est au milieu du trône et à la fois il est leur pasteur, c'est-à-dire qu'il les guide vers ce trône, quoi. Il est à la fois la vie et le chemin vers cette vie. Et
il les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, pour dire, voilà, il y a bien les serviteurs de Dieu qui suivent l'agneau et qui, on peut dire, au fur que leur épreuve dure, là, sur cette terre, eh bien, ils se rendent de plus en plus immaculés. C'est le bonheur que nous pouvons nous souhaiter, même si il y a encore du chemin, hein, bien sûr, puisque tous les jours nous péchons. Et celui qui dit qu'il est sans péché, lui, il a le pire des péchés, c'est-à-dire l'orgueil, qui est la plus grave maculation, la plus grave tâche. Donc, immaculé, hein, voilà, le fait d'être maculé, la plus grave ça n'existe pas en français, maculation, mais la plus grave des tâches, en français on dit, c'est l'orgueil. C'est la plus satanique, hein, c'est celle qui gangrène le plus le cœur de l'homme. Et qui est la plus invisible et la plus répandue, et qui mourra qu'un quart d'heure après nous, donc on n'a pas fini de se battre pour avoir ce cœur pur, qui est donc pur de l'orgueil spécialement. Purifie ton serviteur de l'orgueil, alors je serai pur du grand péché, dit le psaume 18, verset je ne sais plus combien. On déduit que cela peut frapper donc matériellement tous les hommes, les fléaux là, indistinctement, mais en fait spirituellement, il y a ceux qui sont frappés et qui deviennent de plus en plus mauvais, et puis ceux qui sont frappés comme serviteurs de Dieu et qui finalement réagissent en augmentant dans le sens de la constance et du service. Et ça, c'est ce que je lis aussi pour Jésus, dont on dit plusieurs fois dans l'Épître aux Hébreux qu'il a été rendu parfait par ses souffrances supportées avec amour. Il a été perfectionné. Il le dit plusieurs fois, mais Hébreux chapitre 2 par exemple, et puis il a accompli la purification des péchés, ça c'est déjà donc la pureté, voilà, il l'a établi. Ça, c'est déjà au chapitre 1, verset 3, dans l'introduction qui donne la divinité de Jésus, là. Et puis, au chapitre 2, on nous dit aussi que Jésus est devenu parfait par ses souffrances. Voilà, au verset 10 du chapitre 2, donc il convenait que Jésus, Dieu le Père, donc voulant conduire dans sa gloire très pure, donc un ensemble de fils, il fallait que le grand frère, le big brother, que Dieu a mis, hein, pas celui qu'on s'invente nous, mais celui que Dieu a mis, c'est-à-dire Jésus, l'aîné d'une multitude de frères, eh bien, celui pour qui et par qui toutes choses, pardon, c'est-à-dire Jésus lui aussi, mais il rendit parfait par des souffrances le chef qui devait les guider vers leur salut. Donc, cette idée que la souffrance, que le fléau qui nous frappe, si vous voulez, nous, spécialement, ce ne sera pas tellement ça peut être le fléau des inondations ou de la peste ou de la famine ou tout ça, comme tout le monde, mais aussi le fléau de la persécution. Ça nous frappe, mais ça nous rend de plus en plus parfaits. C'est-à-dire que l'épreuve nous rend de plus en plus constants dans la royauté du Christ. Pour reprendre les 3 termes du verset 9 du chapitre 1. Et c'est aussi ce que dit saint Paul en Romains 5. Attendez, j'ai pas fini de lire Hébreux. Hébreux, je vais citer donc le chapitre 2, verset 10. Maintenant, je vous cite le chapitre 5, versets 8 et 9. Vous me dites si je vais trop vite. Non, vous me dites pas, parce que de toute façon, je sais que je vais trop vite. Mais dites-moi quand même si ça va vraiment trop vite. Chapitre 5, versets 8 et 9 de l'Épître aux Hébreux. Donc Jésus qui, on le voit en agonie, hein, Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire qu'il a été rendu parfait dans une obéissance, même si toute sa nature se rebellait, de dire, voilà, Père, éloigne-moi cette coupe, c'est trop impossible à porter, à boire, trop amer. Et puis finalement, donc, ayant offert plutôt que présenté, avec une violente clameur et des larmes, il a présenté quoi? Il a présenté des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé en raison de sa piété, tout en n'ayant pas été exaucé, parce qu'il est mort quand même, mais il était exaucé de la mort spirituelle, c'est-à-dire il est resté obéissant.
et surtout il est exaucé, et comme conséquence, il est ressuscité. Ayant été exaucé, mais pas sans avoir été exaucé, eh bien, tout fils qu'il était, il a appris par ses souffrances l'obéissance. Ce qu'il en coûtait d'obéir, selon une traduction. Il a appris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, donc obéissance jusqu'au bout, là, à Jésus et à la foi, l'obéissance de la foi, principe d'un salut qui est éternel. Pourquoi éternel? Parce qu'il est le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. Donc son salut est éternel à lui aussi, puisqu'il est salué du titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire d'un sacerdoce qui est éternel. Donc il est devenu principe d'un salut qui est éternel à ceux qui obéissent comme lui a obéi. Donc cette manière d'avoir été rendu parfait. Et vous avez donc toute une partie de l'Épître aux Hébreux qui développe qu'est-ce que ça signifie donc d'avoir été rendu parfait. Tous les chapitres 8 et 9 de l'Épître aux Hébreux donc développe cet aspect d'avoir été rendu parfait. Donc c'est vous dire, c'est fondamental, et c'est ce qui nous arrive aussi, si vous voulez. Et je disais qu'on peut le lire aussi donc on lit en Apocalypse quand je lis donc chapitre 1 verset 9. Hein, oui, cette manière d'avoir été rendu parfait dans l'épreuve et la royauté et donc la constance. La constance, donc c'est un des éléments essentiels de la foi chrétienne. Selon une étymologie un peu populaire, la constance en hébreu se dit hypomoné. Et hypomoné, meino, c'est le verbe demeurer. Et moné, c'est une flexion de ce verbe meino, de cette racine. Et donc hypo, c'est en dessous. Et meino, demeurer. Donc ça veut dire, on peut dire demeurer en dessous. C'est-à-dire que même si l'arbre subit la tempête, même si le tsunami voudrait embarquer la maison, dessous l'épreuve, elle va demeurer. Pourquoi? Parce qu'elle est bien fondée sur le roc, dira Jésus. Pourquoi? C'est quoi le roc? Eh c'est de mettre en pratique ce que je vous dis, c'est-à-dire de m'obéir. Celui qui dit « ouais, j'ai la foi, mais j'ai pas la pratique », celui-là, le tsunami arrive et il embarque tout. Mais celui qui est dans la pratique, dans l'amitié véritable, celui qui est mon ami, il fait ce que je lui dis. Il faut obéir à mon commandement. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres. Et donc celui qui met en pratique cela, donc demeure sous les coups, mais hypomoné. Donc la constance, c'est la capacité de demeurer sous le tsunami, si vous voulez, ou sous le gros coup de Trafalgar qui nous arrive dans la vie. Hein. Bon, on n'a pas forcément tous les jours des gros tsunamis, mais je trouve que quelquefois il y en a un gros quand même, quoi. Hein. Je perds un être extrêmement cher. J'ai une épreuve incroyable où Dieu semble absent, etc. Enfin, c'est gros tsunami. Et comment je vais faire pour demeurer? Eh bien, je vais demeurer dans la volonté de Dieu. Enfin bref, donc la constance. Hein. Le service, si vous voulez, quelquefois ça coûte cher. C'est pas fastoche, mais pour dire l'épreuve, plutôt que de tout déraciner, tout envoyer promener, m'enracine encore plus, me fortifie encore plus. Donc c'est ce que dit saint Paul, je vous dis au chapitre 5 de son épître aux Romains. Ayant donc reçu notre justification par la foi en Jésus, la foi en Jésus donc nous donne la justification, c'est-à-dire l'Esprit Saint, c'est-à-dire la communion de vie avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est pas mal ça, hein, donc par la foi nous sommes en paix. Ah oui, mais j'ai plein de problèmes, plein de soucis, plein de doutes sur Dieu. Non, si tu as la foi en Jésus, tu as la paix avec lui. Bref, donc c'est autre chose. Enfin, je vous parle de vie spirituelle au lieu de commenter le texte, mais c'est pas grave, c'est pas ça en même temps. J'espère que ça va pas se renouveler parce que ça commence à m'énerver. Je parle de la porte qui claque là-haut. Donc, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je ne suis pas en paix parce que je suis en colère, parce qu'il y a une porte qui claque. Est-ce que, Jean-Pierre, vous voulez bien aller voir si il y a moyen de faire en sorte que cette porte cesse de claquer? Merci. Merci beaucoup. Lui, donc, qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis. Nous sommes établis dans cette grâce. Donc de la paix avec Dieu, par la foi. Et rien ni personne ne pourra troubler cette paix.
parce que nous sommes établis dans cette paix. Eh bien, nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Nous savons que devant nous, nous avons l'espérance de la gloire de Dieu. Et, que dis-je, dit saint Paul, nous nous glorifions même des tribulations, c'est-à-dire des souffrances, des épreuves. C'est le même mot tribulation qu'il y a dans Apocalypse 1,9. Nous nous glorifions même des tribulations, sachant quoi? Sachant bien que la tribulation produit la constance. Elle la produit, si vous voulez. Hein. La constance produit une vertu éprouvée, donc mise à l'épreuve, elle est restée force, vertu c'est force, hein. Et la vertu éprouvée produit l'espérance. Rien ni personne ne pourra m'enlever mon espérance, même si le coup de Trafalgar était terrible. Et l'espérance ne peut pas me décevoir, l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc quand on en est là, tous les coups que vous voudrez ne pourront faire que nous enraciner encore plus dans la constance. Alors, c'est pas évident, mais tout ça, c'était Romains 5, de 1 à 5. Donc, ce thème de la constance, il est très présent hein, dans beaucoup de passages bibliques, en tous les cas du Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux, hein, il revient souvent, il dit, en fait, ce qu'il vous faut, c'est de la constance pour demeurer justement dans ce qui va vous permettre d'obtenir l'objet de votre espérance, c'est-à-dire le salut qui vous est déjà donné, mais qui est encore en phase d'épreuve jusqu'à ce que vous receviez la couronne royale avec le Christ qui, après avoir été rendu parfait par la souffrance, est maintenant donc assis à la droite de Dieu et règne, même si ce règne, on ne le voit pas encore tout à fait bien établi sur terre, comme dit aussi l'Épître aux Hébreux par ailleurs. Et je vous disais, donc oui, donc Romains 8 revient là-dessus, sur tout un chapitre, hein, tout un chapitre qui ressemble d'ailleurs pas mal à ce chapitre 7 de l'Apocalypse, qui contemple, on peut dire, ce pasteur-là, hein, l'agneau qui est au milieu du trône, sera leur pasteur qui va les guider vers la vie éternelle. Et ils n'ont plus qu'à suivre le pasteur, quoi. Et rien ni personne ne les empêchera, quelles que soient les épreuves, ils sont en bon chemin. Et le chapitre 8 de l'Épître aux Romains est une autre manière de revoir le même mystère, de dire que, comme l'a vu déjà donc, le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, là, et ce que je viens de lire du chapitre 5 de l'Épître aux Romains est développé en tout un chapitre, au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, qui dit, en fait, voilà, quand on vit dans cet amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné et qui nous donne la paix par la foi en Jésus-Christ, eh bien, aucune épreuve ne peut venir à bout de cela. Au contraire, ça ne fera qu'enraciner de plus en plus notre vie dans le Christ, notre vie dans l'Esprit Saint. Et donc, saint Paul développe ça et puis dit, mais oui, en fait, même les souffrances du temps présent ne sont rien par rapport à cet élan vers lequel nous sommes établis, là, comme il dit, voilà, si nous souffrons avec lui, ce sera pour être glorifiés avec lui. Et même les souffrances du temps présent, mais c'est 3 fois rien. C'est que, il y a un autre endroit, c'est qu'une légère tribulation d'un petit instant par rapport à la masse éternelle de gloire que Dieu a préparée pour nous. Et donc, dans cette perspective de l'espérance, je demeure dans la constance. Ce que je viens de lire, là, je vais quand même aller lire directement, ce sera mieux, parce que ça m'est venu comme ça. La légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. À nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles, donc même les fléaux, on ne regarde pas aux choses visibles, même la Trafalgar qui nous est arrivée, on ne regarde pas aux choses visibles, on regarde aux choses invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternels. Donc, si notre homme extérieur, ça c'est le verset précédent, donc je n'ai pas dit où est-ce que c'était, c'est 2 Corinthiens 4, on va à partir du verset 16. Du verset 16, 17, 18. Je relis tout le paragraphe. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Enfin, je ne le relis pas parce que le début, je ne l'avais pas encore lu. Nous ne faiblissons pas. Rien ne nous fera fléchir. Au contraire même, si notre homme extérieur s'en va en ruine, par rapport à les coups de Trafalgar, ah tiens, vous avez un cancer, vous allez mourir dans 3 mois. Ah, gros coup de Trafalgar, ben donc on va prier quand même, mais et le Seigneur peut nous éviter ça, mais voilà, quand le médecin vous annonce ça sans faire on peut dire sans enrober la chose, la nouvelle quelquefois, donc bon bref. Au contraire, donc même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car la légère tribulation d'un instant
C'est ça la vie. La légère tribulation d'un instant. Alors que quelquefois il y a des souffrances épouvantables, hein. Mais non, lui dit non, légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. Et donc contemplons, ne regardons pas ces choses visibles, mais les choses invisibles, cette masse éternelle de gloire à la droite du trône, ou à suivre le pasteur qui nous guidera vers les eaux des sources de la vie. Et Dieu essuiera les larmes sur tous nos visages, parce qu'il y en aura eu des larmes, mais il les essuiera. Et donc cette perspective de savoir que Dieu va essuyer les larmes me donne déjà de les sécher. Donc même si c'est pas évident tous les jours, mais bon, nous sommes encore dans l'épreuve, mais dans la constance, voilà, pour dire même les épreuves ne font que. Et alors donc je disais que en Romains 8, il reprend un peu Romains 5 là que j'ai lu, et en Romains 8 tout un chapitre pour dire ça, et en particulier la fin de ce chapitre 8, je vous la lis, donc verset 35, voilà, je ne peux pas tout lire, hein, mais donc 35 à la fin. Donc, qui nous séparera de l'amour du Christ? Voilà, nous avons été donc l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Et qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, donc l'épreuve, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, les bombes. Selon le mot de l'Écriture, enfin, le bombe, c'est pas dans Saint-Paul. Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Donc ici, c'est un psaume pour dire, il y avait déjà des gens dans les psaumes qui disaient, mais oui, on n'a rien fait de mal, et puis on prend des tas de coups sur la tête, là, simplement parce qu'on te sert, toi, Dieu. C'est quand même pas marrant. Bah oui, mais si, c'est plus que marrant, c'est fait pour avoir une joie éternelle, et qui est déjà en vous. C'est déjà la joie de la foi et de l'espérance. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. Donc cette victoire, hein, on en a parlé, on est inséré déjà dans cette victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés. Donc il y a une manière de parler des anges qui soient mauvais ou bons, hein, les mauvais anges aussi, avec leur capacité, la marge de manœuvre que Dieu peut leur donner à l'instant T. Tout ça, ni présent, ni avenir, ni puissance, autre manière donc de parler des mauvais anges ou des bons, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Donc voilà, quand on a cette foi bien ancrée là, voilà, donc on reste spirituellement, donc on peut, c'était ça mon idée au départ, hein, pour commenter juste un petit bout du verset de l'Apocalypse, c'est-à-dire que même si tout le monde pâtit, c'est-à-dire subit la passion, c'est-à-dire subit la croix, subit la souffrance. Tout le monde subit des souffrances sur terre, mais donc les bons comme les méchants. Et il se trouve que les méchants peuvent en devenir soit se convertir, soit peuvent en devenir de plus en plus méchants. Et les bons peuvent soit en effet donc se laisser terrasser et devenir mauvais aussi, soit devenir de plus en plus meilleurs. On ne dit pas plus bon en français, mais de devenir meilleurs. Et donc, c'est être des vainqueurs, quelle que soit, on peut dire, l'épreuve. Voilà. Et donc, cette épreuve, donc, je vous dis, il était question en 1:9 de l'Apocalypse. Hein. Moi, Jean, votre frère, votre compagnon, dans l'épreuve. Et cette épreuve d'être chrétien, c'est une épreuve douloureuse en ce monde parce que ça suppose de s'opposer aux princes de ce monde et à ceux qui le servent et qui sont légions. Et qui domine ce monde. Bon, et qui, au fur et à mesure que passe le temps, en effet, apocalyptique, évidemment, domine de plus en plus, mais jusqu'à leur chute finale. Tandis qu'il n'y aura pas de chute finale pour ceux qui sont et qui seront restés, donc dans la constance et dans le service, dans le service de Jésus. Et ce service de Jésus, donc c'est la foi, l'espérance et la charité. Et en effet, Apocalypse 7, que j'ai donc plus ou moins cité déjà, là, donc ceux qui sont les serviteurs de Dieu, et puis donc on voit ce triomphe de ceux qui sont au ciel déjà, tout en étant encore sur terre, en train de marcher, comme dirait saint Paul, donc à travers le présent, l'avenir, la mort, la vie, les principautés, les méchants, les bons, tout ça, enfin tout ce qu'il a décrit tout à l'heure dans Romains 8, 35 et suivant, là. En Apocalypse 7, on a un peu la même chose. En Apocalypse 7, 14, quand il y a un dialogue donc avec un ange, entre Jean et un ange, et puis l'ange lui dit, mais ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies
dans le sang de l'agneau. Donc, le fait d'avoir subi l'épreuve et de s'en être servi comme une purification, blanchir sa robe baptismale dans le sang de l'agneau et finalement dans la participation à la souffrance du Christ. Donc, notre propre sang, si vous voulez. Donc, la grande épreuve les a rendus parfaits. Donc, la grande épreuve, c'est la vie. C'est pas seulement le martyr, hein, mais c'est la vie. Et moi, Jean, votre compagnon, dans cette grande épreuve qui est la vie, quoi. Mais aussi martyr, puisque votre compagnon dans l'épreuve, parce qu'il se trouve que je suis à Patmos, parce que j'ai témoigné de Dieu. Donc témoignage, c'est-à-dire martyr. Hein. Donc plus on sera témoin de Dieu, plus on aura à être martyr, c'est-à-dire à s'opposer au monde. Non pas qu'on recherche l'opposition, mais qu'on cherche Dieu. Et que si vraiment on cherche Dieu, eh bien, on établit un monde sur Terre déjà. Hein. Ça, c'est toute une méditation de Benoît XVI au Bernardin en 2008, là, lorsqu'il veut dire ceux qui ont fondé l'Europe, c'est ceux qui ont été des chercheurs de Dieu. Ils ont fondé une civilisation chrétienne, même si, forcément, il y a le péché originel qui fait que, facilement, ça se réinflamme. Nous avons une inflammation à l'intérieur de nous qui se réinflamme très facilement, donc qui est le péché originel. La concupiscence, si vous voulez, là. Bref, donc ça fait partie de nos épreuves, d'ailleurs, une épreuve intérieure qui est toujours là. Donc, on retrouve aussi cette dualité entre ceux qui on peut dire, servent Dieu et ceux qui deviennent impies en Apocalypse 21, 7. Donc je vous l'avais lu tout à l'heure en Apocalypse 22, je ne sais plus combien, là, à la fin du 22, 11, je crois. Et puis là, maintenant, c'est 21, 7, aussi, cette dualité entre les serviteurs de Dieu et les impies. 21, 7 nous dit quoi? Telle sera la part du vainqueur d'une épreuve, hein, donc, hein, à vivre. Ils viennent de la grande épreuve. Et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les revoilà à nouveau, les idolâtres. Donc il nous a expliqué ce que c'était que l'idolâtrie tout à l'heure, en nous disant entre le chapitre 9 verset 20, c'est l'idolâtrie, puis le chapitre 9 verset 21, c'est le suivant. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Il nous dit, voilà, c'est les meurtriers, les sorciers, les débauchés et les rapteurs, enfin les voleurs. Donc, voilà, tout ça, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, c'est-à-dire, bref, ou la vérité ou le mensonge, quoi, en gros, hein, c'est pour faire bref. Leur lot se trouve pas du tout, donc, à être dans la part du vainqueur, c'est-à-dire avoir Dieu pour Dieu et être fils de Dieu, mais être donc fils du diable, quoi. Donc, ce qu'on appelle la seconde mort, l'étang de feu et de soufre, c'est la seconde mort. La seconde mort, donc, il commence sur terre aussi. La première vie, la vie de ressuscité, la première résurrection, elle commence sur terre, la foi. La foi en Jésus fait qu'on est des participants de la première résurrection. La foi et donc le baptême pour le vivre avec les sacrements du Christ. Et donc la robe baptismale aussi, cette robe qu'il faut laver dans le sang de l'agneau. Et donc ça c'est je ne sais plus ce que je disais, donc Sur terre, déjà sur terre. Ah oui, c'est déjà sur terre, voilà, donc ça commence sur terre, donc soit d'être déjà des gens qui se dirigent vers la Jérusalem éternelle, mais qui en font déjà partie. Quand on est à la messe, on est au ciel. On entend les anges qui disent « Saint, Saint, Saint le Seigneur sur son trône de gloire », avec l'agneau immolé et debout qui s'immole dans l'Eucharistie. Et donc on est déjà du ciel, mais encore sur terre. Et puis, donc quand on est déjà des dépravés, des sorciers, des tordus, des infâmes, des pourris, eh bien on est déjà de l'enfer. Sauf que tant qu'on est sur terre, tout peut changer. Soit l'épreuve peut nous embarquer pour dire bah, finalement je préfère être mauvais que bon. C'est moi qui préfère, hein, c'est la liberté totale. Soit, ayant été mauvais et rempli de 7 démons, je peux un jour croire que Jésus est miséricordieux et dire « Ah, il est le bon berger, le bon pasteur qui vient chercher sa brebis perdue. Et je veux bien accepter d'être sauvé. » Donc, Marie-Madeleine. Et donc voilà, pour dire, voilà, tant qu'on est sur terre, il y a de l'espoir. Enfin, il y a du danger.
de perdre la vie, et il y a de l'espoir de la trouver. Après, c'est fini. Après, c'est ou la vie éternelle, ou la mort éternelle. Pour l'âme, et puis à la fin, pour le corps, à la fin du monde. Mais le corps ira rejoindre l'âme là où elle est. Même si c'est là aussi d'une manière spirituelle et un peu difficile à définir pour nous. La définition, c'est le corps du Christ ressuscité, qui est à la fois son corps, parce qu'il est sorti avec son corps du tombeau, et à la fois un corps glorieux, c'est-à-dire qui ne se laisse pas reconnaître de la même manière que lorsqu'il était dans les jours de sa chair. Bref, ce que je voulais simplement essayer de souligner ici, alors que ça fait déjà 45 minutes que je parle, autrement dit, il y a une différenciation faite par les anges. Donc, si je retourne à 7.2 du livre de l'Apocalypse, là, je reviens là-dessus. Donc, après quoi je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc, une manière de retenir, on peut dire, le mal. Puis je vis un autre ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Donc 4 anges, ça veut dire aussi l'universalité, les 4 points cardinaux, l'ensemble de la terre et de la mer. Et puis quand on dit terre et mer, on dit aussi l'ensemble de l'univers, quoi. Enfin l'ensemble dans tous les cas de la terre. Eh bien, attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres que nous ayons marqués au front les serviteurs de notre Dieu. Donc il porte le sceau du Dieu vivant pour pouvoir le communiquer. Donc il ressemble quand même à celui qui nous a communiqué le sceau du Dieu vivant, c'est-à-dire Jésus. Ou c'est Jésus lui-même ce sceau. Enfin bon, c'est pas facile à déterminer. En tous les cas, ici, la détermination faite par les anges pour dire, attends, il y a ceux qui vont être marqués, puis ceux qui ne seront pas marqués, mais leur liberté est en jeu aussi, hein, donc ça c'est pas dit directement, mais en tous les cas, une lecture superficielle peut nous faire croire que cette différenciation faite par les anges pour marquer au front serait extérieure, serait, on peut dire, matérielle, mais ce n'est pas le cas. Elle est intérieure, elle est invisible en notre condition mortelle. Quand on sera plus dans notre corps, on verra, mais il ne s'agit pas de dire il y aura des justes et tant mieux pour eux, puis il y aura des injustes et tant pis pour eux. C'est chacun qui fait son choix aussi, hein. Donc là, c'est pas exprimé très clairement, mais c'est quand même la liberté. Librement, nous pouvons nous laisser marquer ou nous laisser effacer cette marque pour avoir une autre marque, la marque de la bête. Évidemment, ici, marqué du front, il y en aura de 2 types, hein. Dans l'Apocalypse, il y a ceux qui se laissent marquer par le sceau du Dieu vivant et ceux qui se laissent marquer par le chiffre de la bête, donc par Satan. Donc, et cette démarcation, si vous voulez, eh bien, cette ligne de démarcation, si vous voulez, elle est grave, elle est invisible, elle est éternelle, enfin, potentiellement éternelle, même si sur Terre, tout peut encore se jouer. Et c'est dans cette condition, donc qui est quand même notre condition humaine, qu'il va falloir quand même pâtir matériellement des plaies de Babylone, tout en sortant spirituellement de Babylone. Puisque donc, à un moment donné, on dit, mais sortez de Babylone. C'est une citation d'Isaïe. Sortez de Babylone de peur que, solidaire de ses fautes, vous deveniez solidaire de sa plaie. C'est-à-dire que vous allez être englouti par la punition éternelle de Babylone, qui va tomber comme une grosse pierre qu'on jette dans la mer là, et qui ne reviendra plus. D'un seul coup, quoi. Pouf, la chute de Babylone. Et donc, sortez de Babylone de peur que, solidaire de ses fautes, vous deveniez solidaire de ses plaies. Mais il se trouve qu'on est quand même solidaire de Babylone, puisqu'on est dans Babylone, on est dans cette terre, hein, sur cette terre. Mais on ne doit pas devenir citoyen de Babylone. On est citoyen du ciel, comme dira saint Paul. Et donc, il faut savoir sortir, non pas matériellement, mais spirituellement. C'est-à-dire ne pas devenir solidaire de la faute de Babylone. C'est-à-dire, par exemple, ne pas commettre d'avortement parce que ça se fait. Ah non, moi, ça se fait pas. Dans mon monde, à moi, ça se fait pas. Ah oui, mais si, mais non, parce qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut tuer quelqu'un d'autre, non? Gratuitement, librement, par commodité,
parce que ça se fait, quoi. C'est Babylone qui fait, c'est la loi de Babylone. Oui, mais cette loi de Babylone, c'est pas la mienne. Moi, je suis de la loi du royaume des cieux. Heureux les purs de cœur, car ils verront Dieu. Malheureux les impurs, les impies, les débauchés. Tout ça, là, enfin bref, je vais pas me lancer là-dessus, parce qu'ils ne verront pas Dieu. Ils ne le voient pas, ils ne veulent pas le voir. Mais tant qu'on est sur terre, je vous dis, le Seigneur a payé déjà le prix du péché. Donc, du moment qu'on l'appelle péché, on est en bon chemin pour s'en convertir. Mais il faut commencer par l'appeler péché, le péché. Et pas dire, bah non, c'est une libération, comme ça on est tranquillou, chacun fait ce qu'il veut, on peut tuer son prochain, c'est pas un problème. Si, c'est un problème. Un problème éternel. Donc, tous les hommes doivent subir les fléaux apocalyptiques et même sembler vaincus matériellement par la bête. Parce qu'il va même être dit que la bête va les vaincre. Et en fait, tous les martyrs, on peut dire, comme Jésus sur la croix, semblent en défaite, ils semblent vaincus. Eh bien, il y a cette même participation à la croix de ceux qui peuvent être matériellement frappés par les fléaux, et en particulier de celui de la persécution, mais en fait, ils restent des vainqueurs intérieurement. Et donc ça, je le lis en Apocalypse 11, 7 et en 13, 7. C'est-à-dire qu'au moment où on va entrer, on peut dire, dans le must des fléaux et le must des coupes et des tonnerres et des ouailles, enfin des malheurs, là, le dernier des derniers, là, on entre dedans quand on entre au chapitre 11, pas encore tout à fait, mais en tout cas chapitre 13, et on lit ceci, donc chapitre 11, verset 7. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, c'est-à-dire d'être martyrs, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Les vaincre, mais quoi? Pas les vaincre au sens de dire « je vais vous faire perdre la foi ». Parce que dans ces cas-là, ils sont des vaincus, effectivement. Mais dans le sens où je vais vous tuer. Comme Jésus sur la croix. On l'a vaincu alors que c'est le vainqueur. Il est resté le vainqueur, pourquoi? Parce que l'amour a vaincu la haine. Et donc, du coup, la vie a vaincu la mort, mais ça, c'est 3 jours plus tard. Mais en tout cas, sur la croix, c'est là qu'il y a sa vraie victoire. Et donc, là aussi, la vraie victoire du martyr, c'est qu'il va garder la foi et l'amour de Dieu qui a été répandu dans son cœur, et donc la constance dans la tribulation, l'épreuve, parce que rien ne l'empêchera plus d'aller vers cette vie éternelle qui est déjà en lui, et vers laquelle il va en suivant le bon pasteur. Le pasteur les emmènera vers les eaux des sources de la vie, et c'est pas maintenant que je vais le lâcher, même si pour ça, il faut que je meure crucifié, il faut que je meure martyr. Peu importe le martyr, on peut dire plus on a de la foi, et moins c'est un problème de mourir. Et plus on a la foi, moins c'est un problème la façon avec laquelle on doit mourir. Enfin, je dis ça, mais on verra plus tard. Mais en tous les cas, sans moi, vous ne pourrez rien faire, de toute façon. Donc, et puis, donc, pareil, même là, je viens de lire 11, 7, Apocalypse 11, 7. Là, maintenant, je lis Apocalypse 13, 7. Et je vais bientôt terminer mon cours, parce que là, ça fait 53 minutes. On lui donna donc de mener campagne contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue et nation. Donc, là, c'est le fléau des fléaux, hein. C'est la domination universelle de cette Babylone avec cette bestiole horrible, là, eh bien, qui arrive à vaincre les fidèles à Jésus. Mais ils sont des vainqueurs, quand même. Et donc, il faut y croire. Ah ben non, Seigneur, si le mal domine, je perds la foi, je broie tout du noir, c'est Satan qui a vaincu, tu fais quoi Dieu, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont perdu la foi, qui sont en train de la perdre, qui perdent l'espérance. Non, l'Apocalypse livre de l'espérance, parce que rien ni personne ne m'empêchera de continuer de suivre l'agneau qui me mène vers les sources de la vie. L'agneau qui me rend immaculé et qui me sépare, c'est vrai, de ceux qui se souillent et qui voudraient se souiller encore, là, et qui perdent la foi, quoi. Hein. Et je termine avec cette citation-là, qui est au chapitre 17. Là, on arrive un peu vers on peut dire vers le dénouement. Ils mèneront campagne contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les siens, les appelés, donc les élus, les choisis, donc les élus, pareil, quoi, les fidèles. C'est 17... C'est 17, 14.
Mais c'est un peu une manière d'anticiper déjà ce que l'on ira, comme j'ai lu tout à l'heure au chapitre 19, verset 11, c'est-à-dire que le cavalier blanc est de toute façon le vainqueur. Mais voilà, au fort de la tempête, on vous dit, de toute façon, ils vont mener campagne contre nous, on peut dire, puisque nous nous mettons dans ceux qui suivent l'agneau. Hein. L'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est, de toute façon, que vous le vouliez ou non, Dieu, Jésus, est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et moi, j'ai foi en lui. Et que le monde peut s'écrouler, j'ai foi en Jésus. De toute façon, le monde passera, mais ses paroles ne passeront pas. Elles sont plus solides que le monde. Il est avec les siens. Avec les siens, nous sommes siens. Les appelés, les choisis, les fidèles. Les fidèles dans l'épreuve. Et voilà. Donc, restons fidèles. Amen. À bientôt. Amen.